Pourquoi ça commence sur moi? Il est là, Théorie, aujourd'hui, y a pas de problème, hein? Salut les copains. T'as encore changé de tête? Ah tiens, ouais. Bon, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Eh bien écoute, puisque l'été approche, nous allons apprendre qu'il est important de penser à se reposer de temps en temps et à prendre des vacances. Ouais, mais les vacances, elles ont pas encore commencé, donc tu vas me faire le plaisir de nous sortir un sujet normal. Oh non, allez, pratique, tu me saoules, j'avais déjà tout préparé, quoi. Je sais pas, moi, on peut... on peut parler de différentes façons de jouer avec le temps. Alors, pour profiter un maximum... Théorie, focus! Ah mais pratique, le logo titre, il a dit qu'on Je restait m'en fous de ce que le logotitre il a dit, tu vas parler du temps! Ok. Eh bien, il fait plutôt beau avec un petit vent. Théodore, Théorie! Ça va, calme-toi, c'était juste pour rire. Tu devrais te détendre un peu, pratique. Le stress, c'est pas bon pour toi. Allez, viens, on va se poser, toi et moi, dans le jardin, avec un petit cocktail. Mais on fera ce que tu veux, mais après l'émission. Ouais, ça va. Alors, vous n'êtes pas obligé de raconter votre histoire dans l'ordre. Par exemple, vous pouvez montrer un moment qui n'a pas encore été vu. C'est ce qu'on appelle un flash forward. En voici un exemple. C'est ce qu'on appelle un flashback. Ce n'est pas encore arrivé, c'est donc bien un flash forward. À l'inverse, vous pouvez montrer un moment qui s'est déjà passé. C'est ce qu'on appelle un flashback. En voici un exemple. C'est donc bien un flash forward. T'avais pas plus confus comme exemple, histoire d'être sûr que vraiment personne comprenne? Allez, c'est bon, c'était rigolo. De toute façon, tout le monde sait déjà ce que c'est un flashback et un flash forward. Mais on s'en fiche de ça, on a une responsabilité envers le spectateur, on doit lui apprendre des trucs. Et peut-être que les 3/4 des gens ils savent ce que c'est, mais il y en a qui vont pas savoir, ils ont besoin d'une explication. Et ça, c'est ce qu'on appelle une ellipse. Non mais là tu te fous complètement ma gueule, là t'interromps mon laïus comme ça? Ah, mais tu avoueras que pour le coup, c'était très clair comme illustration. Non mais je vais rien répondre à ça parce que sinon je vais être désobligeant. Enfin bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'oubliez Et oh pas... là c'est pas fini, tu continues. Oh non mais pratique, t'en as pas marre de faire le rabat-joie? J'ai envie de faire une sieste là. Bah, tu feras une sieste plus tard. Allez quoi, c'est bon, je fais une sieste, on fait une ellipse et je reprends après. Ah, mais c'est trop tard Théodore, t'as préféré illustrer l'ellipse en te foutant de ma gueule, maintenant faut passer à autre chose hein. Bon bah on pourrait parler de... je sais pas moi, du montage alterné. Alors le montage alterné, c'est quand on voit deux actions qui se passent en même temps, mais pas au même endroit. Par exemple, vous me voyez là, mais on pourrait aussi aller voir ce qui se passe dans la rue. Puis retourner sur moi et repartir dans la rue. Et ainsi de suite. Mais je vous conseille de regarder plus attentivement dans la rue. Mais t'arrêtes avec tes exemples de merde là comme ça. Le montage alterné c'est pour montrer, je sais pas, il se passe un truc grave, il y a quelqu'un qui essaye de l'empêcher, on voit les deux se faire en alternance jusqu'à qu'ils réussissent à l'empêcher pour qu'il y ait du suspense. Là c'est pas pour montrer une rue où il se passe rien, pour que tu puisses faire ta sieste en scred. Merde. Calme-toi, pratique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup cette émission elle devient n'importe quoi, ça devient de la merde. Tu passes ton temps à changer de tête. Je suis le seul à essayer d'apporter un minimum de cohésion à l'émission. Et aujourd'hui pour couronner le tout, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas de te foutre de ma gueule et tu veux même pas présenter. Et moi qu'est-ce que je fais? J'y arrive pas. Et tu comprends pas que tout ça c'est hyper important pour moi, j'ai que ça. Et moi je veux juste que tourner vite comme avant. Écoute, pratique, je suis désolé. Je savais pas que t'en étais là. Écoute, calme-toi. Si c'est vraiment important pour toi, je te promets, je finis le reste de l'émission sérieusement. Ça va? Mais on s'en fout, vas-y, va faire ta sieste. Et au pire, voilà, la prochaine fois, t'auras peut-être une tête qui a envie de présenter. Et Patrick, je fais pas ça pour t'embêter, hein, je contrôle pas. Faudrait que t'arrêtes de lutter contre le changement, tu sais, tu t'épuises pour rien. Bon, mon prochain exemple, il sera parfait. Je peux reprendre la présentation? D'accord. On va maintenant voir le montage parallèle. C'est pratiquement la même chose que le montage alterné, sauf que cette fois-ci, les deux plans ne se passent pas forcément au même moment. On pourrait par exemple confronter des plans sur la vie d'un personnage au Moyen-Âge et des plans sur la vie d'un personnage de notre époque, pour mettre en parallèle leur vécu qui n'a de prime abord aucun rapport. Ouais, ça va, c'était un bon exemple. Est-ce que je peux reparler d'ellipse? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je voudrais donner un exemple qui serait plus adéquat que le premier. Mais vas-y, fais-la ta sieste. C'était un autre exemple d'ellipse. Alors pratique, tu te sens un peu mieux? Ça va? Ouais, t'avais raison, c'était une bonne idée. Mais tu vois, c'est important de prendre le temps de se détendre un petit peu. Je veux dire, t'es surmené, pratique. C'est pas parce que je change de tête à chaque épisode que je suis plus là pour l'émission. Ouais, t'as raison, je suis désolé d'avoir mal réagi à tes changements d'acteur. Ouais, tracasse, hein. Moi j'ai essayé de te tuer plusieurs fois, je t'ai cassé la figure au dernier épisode. On est quitte, un partout balle au centre. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, lisez des films, regardez des livres, mais surtout,
Prenez le temps.